C'est le moment de connaître son identité, c'est le moment de savoir qui on est en tant que peuple. Le Seigneur n'est pas dans l'individualité ou telle famille ou telle famille. Lui, il pense peuple. Voilà pourquoi est-ce que quand il choisissait les prophètes, c'était souvent des gens qui avaient le cœur, le peuple à cœur. C'est-à-dire que euh, Moïse, lorsqu'il a tué l'Égyptien, il avait en pensée la libération du peuple. Et ça n'a pas changé. Le Seigneur, quand il vient vers un serviteur, il pense un peuple. Donc, c'est le moment de savoir quelle est son identité. Quel peuple es-tu? Je sais que nous avons été fracturés avec le temps. On a formé plusieurs peuples, les Bamileke, les, les Ewondo, les Punu, les Bakongo, etc. N'est-ce pas? Les Hutus. Donc on a formé plusieurs peuples, mais nous avons une seule et même origine, c'est le peuple bantou. Voilà pourquoi cette histoire de racisme ou alors de, comment dirais-je, de xénophobie, là, moi je trouve ça vraiment ridicule. Je trouve ça ridicule. Gabonais, Congolais, Centrafricains, Camerounais, c'est le même peuple. Sao-Toméen, Équato-Guinéen, c'est le même peuple. Vraiment, cette histoire de xénophobie, toi tu es un étranger, etc., c'est ridicule. Nous sommes le même peuple. Le peuple bantou a une souche commune. C'est ce que ça veut dire, même peuple. Nous avons des parents communs. Nous sommes des frères et des sœurs, le peuple bantou. Voilà pourquoi on parle de peuple bantou. Nous sommes le même peuple. C'est important de le rappeler. Alors, le peuple bantou doit se souvenir de son identité. Et en ce moment, c'est ce que le Seigneur est en train de faire. Il fait un travail vraiment merveilleux. Ce n'est pas la chair et le sang, c'est lui qui le fait. Parce que qui aurait pu imaginer il y a 20 ans qu'on allait savoir aujourd'hui que c'est nous, le vrai peuple d'Israël, que c'est nous, le vrai peuple dont la Bible parle, c'est nous, les Bantous. Qui aurait pu imaginer ça? C'était impossible. Pour nous, on était des sauvages, on était des gens qui étaient dans la brousse, et puis les Français nous ont amené la civilisation, nous ont amené la connaissance et tout, on parle français et tout, c'est là-bas, comment dirais-je, c'est là-bas la référence, il faut aller en France, il faut épouser une femme blanche. Donc on avait vraiment été lobotomisés, complètement phagocytés dans notre intellect, et vraiment aujourd'hui, c'est différent. Nous avons ouvert les yeux, on se rend compte que, tiens, la plus ancienne calculette au monde a été découverte en territoire bantou, notamment l'os d'Ishango, a été découverte dans la région d'Ishango au Congo-Kinshasa. Alors ça, c'est clair que si la plus ancienne calculette au monde a été découverte en territoire bantou, ça veut dire que les bantous faisaient les mathématiques il y a 25 000 ans. Ça veut dire qu'on faisait les mathématiques. Et on découvre que nous avions même une écriture. Nous avions même une écriture. En Afrique du Sud, par exemple, on a découvert une écriture plus ancienne que les hiéroglyphes d'Égypte. Donc, on découvre que finalement, nous sommes un grand peuple. Nous étions un grand peuple. Nous avons été mis dans cette situation, n'est-ce pas? Nous avons été abaissés, rabaissés par un complot mondial, celui qui est exposé dans le livre des psaumes, au chapitre 83. On parle donc des peuples du monde entier, les têtes des peuples du monde entier qui se sont assis et qui ont convenu, ils disent, faisons disparaître Israël de la terre et qu'on ne se souvienne plus de son nom. Qu'on ne se souvienne plus de son nom. Donc ils ont entrepris de nous faire disparaître, n'est-ce pas, en nous esclavagisant, en nous colonisant, en nous mentalisant, en nous faisant, n'est-ce pas, étudier leur histoire. À l'école primaire, c'est l'histoire, géographie quatrième, une classe en Afrique ici, l'histoire, c'est géographie l'Europe, géographie l'Amérique, géographie l'Asie. Qu'est-ce que nous on a à savoir ce que c'est que l'Asie, etc. Oui, bon, pour la connaissance, d'accord, mais à l'école, c'est d'abord l'Afrique qu'il faut connaître d'abord. Bon, bref, ils ont tout fait pour nous enfermer, comme disait Malcolm X. Les chaînes, n'est-ce pas, de fer ne sont plus à vos pieds, les chaînes ne sont plus à vos pieds et à vos mains, les chaînes sont maintenant dans votre tête. Voilà pourquoi la femme bantou cherche à avoir les longs cheveux, elle se met des mèches et tout ça. Voilà pourquoi la femme bantou, n'est-ce pas, ne veut plus les tresses, elle ne veut plus porter les tresses, alors que les tresses, c'est la tradition africaine. Elle refuse les tresses. Voilà pourquoi la femme africaine, la femme bantou, cherche forcément à s'éclaircir, à avoir le teint plus clair, etc. C'est vraiment la prison mentale. Et quand le Messie parle à son peuple, notamment à ses disciples, il dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Pourquoi? Parce que, normalement, à l'époque où il parlait, les disciples qui étaient devant lui n'étaient pas esclaves. Ils n'étaient pas esclaves.
Et lui-même qui était présent, il était la vérité. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc lui-même, il est la vérité. Mais il parle au futur, il dit, vous connaîtrez la vérité. Ça supposait que les enfants d'Israël devaient tomber dans l'esclavage, physique d'abord, et ensuite mental, et cette vérité qui est dite aujourd'hui, que nous, les Bantous, nous sommes le vrai peuple du Seigneur, donc ça nous délivre, on dit, donc on n'est pas n'importe qui, ça c'est, il y a un déclic dans l'esprit de quelqu'un qui écoute ça, un déclic, quelqu'un qui est normal, quelqu'un qui est, bien sûr, qui veut conserver une malédiction, il va dire que non, c'est faux, nous sommes des Noirs et tout ça, les Juifs ont toujours été des Blancs, et puis ils sont toujours des Blancs, etc., machin, là c'est autre chose, mais je parle des gens normaux, qui vont donc découvrir cette vérité que nous, les Bantous, nous sommes les vrais Juifs. Les vrais Juifs le reconnaissent eux-mêmes. Il y a des Juifs qui reconnaissent cela. J'ai vu des gens d'Israël, des Juifs, qui disent que oui, effectivement, les anciens Juifs étaient noirs. Peut-être pas que ce sont les Bantous, mais ils reconnaissent que les anciens Juifs étaient noirs. Alors, donc, il faut que les Africains, les Bantous, prennent conscience de ça. Je m'adresse à toi qui es Bantou. Je ne dis pas que les autres peuples sont méprisés par le Seigneur, mais je dis que en fait, ces autres peuples vont être dans le pourtour du salut que les Bantous vont recevoir de la part du Seigneur. Donc, je vous invite vraiment à ouvrir les yeux, peuple Bantou, peuple africain, ouvrez les yeux, n'est-ce pas? Nous sommes le peuple élu. Je le dis et je le répète, nous sommes le peuple élu. Ça, c'est pas n'importe quoi, c'est pas rien. C'est pas rien. C'est-à-dire que les David, les Josué, Isaac, Abraham, c'est-à-dire Pierre, Jean, Jacques, tous ces gens-là, c'était nos frères. C'était nos frères. Le système mondialiste satanique a réussi à fabriquer un mensonge au cours des siècles. Ils ont réécrit les livres, ils ont transformé les choses. Là où c'était écrit saison sèche, ils ont mis été. Là où c'était écrit saison de pluie, ils ont mis hiver, etc. Ils ont changé les choses, ajouté. Donc bref, ils ont vraiment déformé les choses, déformé les noms pendant des années. Ça a été un travail minutieux. Aujourd'hui, on découvre que nous avions un passé lointain très glorieux. Mais comment se fait-il que ça a été complètement oublié? Pour nous, l'Afrique, c'était la forêt, etc. Ça a été oublié. Comment se fait-il que cela soit possible? Eh bien, ça a été un travail mené par des gens. La franc-maçonnerie, la fraternité du serpent a travaillé à nous réduire pour nous exploiter. En fait, le but, c'est quoi? C'est exploiter les richesses du sol africain. Car depuis longtemps, ces gens ont découvert que le sol africain était un sol très riche, très prospère. Et donc, comment faire pour pouvoir posséder ce sol? D'abord, anéantir le peuple qui l'habite, anéantir ce peuple moralement et le phagocyter à travers, donc, n'est-ce pas, des enseignements bizarres, à travers une fausse religion qui est en fait leur religion, parce qu'en même temps, on se sent attiré vers cette religion, parce que le culte de l'éternel, c'est un culte que nous connaissions depuis longtemps, mais ça a été transformé, c'est parti en Europe, entre parenthèses, et c'est revenu sous une autre forme, et sachant que c'était dans notre ADN, on a adhéré facilement. Donc, j'aimerais dire encore aux Africains, aux Bantous notamment, que reprenons notre position, reprenons notre place. Tu es Bantou, prends les commandements du Seigneur et force-toi d'y obéir. Tu ne perds rien, tu ne perds rien. Mais par contre, si tu penses que bon, tu es chrétien et tu resteras chrétien, c'est-à-dire que nous sommes sous la grâce, le samba, donc le sabbat, le samba, c'est le vrai terme, non, c'est le samba. Le samba, ce n'est pas important, nous sommes sous la grâce. Tu craches dessus, tu veux cracher sur les fêtes de l'Éternel, que l'Éternel a ordonné à son peuple d'observer, auquel cas il serait frappé, il serait puni, il serait maudit, eh bien tu veux cracher dessus, crache dessus, n'est-ce pas? Eh bien, continue ta rébellion contre le Seigneur, eh bien le Seigneur a bien dit que les deux tiers seront détruits. Donc les deux tiers du peuple élu sera détruit à cause de sa rébellion, à cause des gens qui vont remettre en question cette vérité. C'est l'ultime vérité, je le dis, c'est l'ultime vérité de ces temps de la fin. Ce que je vous dis là, c'est l'ultime vérité de ces temps de la fin. Les vrais juifs, ce sont les Bantous, c'est nous. Tu reprends ta position et tu te mets à reprendre, n'est-ce pas, comme les faux juifs le font, hein? Les faux juifs, n'est-ce pas, pratiquent la Torah et tout ça. C'est nous qui devions le faire. J'ai l'habitude de dire, j'ai entendu quelque part en fait, c'est pas moi qui ai eu cette paternité, c'est le pasteur King du Congo. Il avait dit une chose, il avait dit que avant de prendre la bénédiction d'Ésaü, Jacob a d'abord volé son identité.
Ces juifs-là se font passer pour nous, ils se font passer pour nous, ils ont mis ça dans leur tête, et vous avez vu comment est-ce que, bien, ils sont grands, ils sont prospères et tout, alors que c'est nous les véritables. Donc, prenons ça, mettons ça dans nos têtes, psychologiquement, mets ça dans ta tête, n'est-ce pas? Pratique les commandements, n'est-ce pas? La Bible, la Bible les commandements demandent de ne pas manger du porc, ne mange pas du porc. Les commandements demandent de ne pas manger des crustacés, ne mange pas des crustacés. Les commandements demandent de ne pas porter des vêtements tissés de deux fils différents, ne porte pas ça. Le commandement demande que lorsque tu as une plantation, ne mélange pas, n'est-ce pas, des semences différentes, ne le fais pas. Si tu as une plantation, c'est rare, c'est vrai, mais si tu as une plantation, ne fais pas. Tu mélanges ici le manioc, ici les légumes, etc. Non, non, fais des plantations spéciales pour ceci ou pour cela. Le commandement demande de célébrer, n'est-ce pas, la fête des tentes qui aura lieu dans quelques temps. C'est en septembre en tout cas, la fête des tentes. Eh bien, célèbre la fête des tentes. Oui, oui, célèbre la fête des tentes. Oui, avec tes enfants, achetez à manger, à boire, réjouissez-vous dans le cadre de la fête des tentes. Voilà. Le commandement demande de garder les favoris. Garde les favoris. Garde les favoris, ne les enlève pas. Le commandement exhorte pour un homme à garder la barbe. Garde ta barbe. Taille-la, c'est vrai qu'elle soit bien propre et tout, mais garde ta barbe. Les commandements demandent que quand la femme est en menstrue, il ne faut pas la toucher. Ne la touche pas. Ne la touche pas, ne la touche pas, voilà. Les commandements interdisent à la femme de porter des vêtements. Ne porte pas des vêtements, pardon, tissés des vêtements d'hommes. C'est-à-dire qu'en fait, une femme bantou qui veut revenir à l'Éternel ne porte pas de pantalon, ne porte pas de pantalon. Il n'y a pas de justification, ne met pas de pantalon. Les commandements demandent à l'homme bantou de célébrer le samba, je l'ai dit, de célébrer la Pessa, la Pâque, de célébrer la fête des pains sans levain, c'est-à-dire que pendant 7 jours, vous ne mangez pas du pain qui a de la levure. Pas de levure dans la maison. Pendant 7 jours, vous ne mangez pas du pain qui a la levure. Les commandements demandent de célébrer la Pâque, la fête de Pentecôte. J'utilise les mots les plus connus, Pentecôte, etc. Mais les véritables mots, n'est-ce pas, c'est pas cela. Mais donc, il faut revenir aux commandements. Il faut respecter les commandements. Je vous en prie. Il y a plusieurs commandements. Et c'est ça qui cause la perte, qui a causé notre perte. C'est ce qui a causé notre perte. Et notre relèvement viendra aussi de là. Là où tu es tombé, c'est là où tu vas te relever. Notre perte a commencé lorsqu'on a commencé à désobéir aux commandements. On s'en foutait. Nous, les Africains, les Bantous, on s'en foutait. L'Éternel a envoyé des prophètes noirs, Bantous, Yerimaya, qu'on appelle Jérémie, n'est-ce pas, Zola, je crois que c'est Esdras, etc. C'était des Bantous, des Africains, des Noirs, qui sont venus nous parler dans l'ancien royaume d'isolé, Israël. Ils nous ont parlé que revenir à l'Éternel, à Nzambe, obéissez à ses commandements. On a pris ça à la légère, on s'est moqué et ça nous a coûté cher. Maintenant, le relèvement viendra du fait qu'on va se remettre à obéir. Et je suis vraiment très heureux, moi, dès que j'ai su ça, quand j'ai appris cela, cette révélation, j'ai pleuré d'abord. J'ai pleuré comme un gosse, j'ai dit c'est pas possible, comment est-ce qu'on a été aussi aveuglé? Et aujourd'hui maintenant, je vous exhorte, je vous encourage vraiment, si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas, posez-les, je vous répondrai en commentaire. C'est une vérité. Je ne suis pas en train d'inventer des choses. Moi, j'ai été chrétien, j'étais dans une église, après je suis devenu messianique, ça, je priais pour Israël, j'aimais Israël, etc. J'ai découvert que tiens, Israël, en fait, c'est nous les Bantous. C'est pas du racisme et tout, mais c'est des vérités, c'est indiscutable. Les preuves sont là. Et dans ma chaîne, je crois qu'il y a suffisamment d'éléments qui prouvent, qui confirment cette véracité. Maintenant, il faut prendre conscience que, parce que je connais des chrétiens qui savent cela, mais ils continuent dans le christianisme. C'est un paradoxe. Ils savent cela, que nous sommes les vrais juifs, c'est-à-dire que la Torah, c'est pour nous, mais ils continuent dans le christianisme. Le christianisme, c'est le rejet officiel de la Torah. Le rejet avec une conscience tranquille de la Torah. C'est ça le christianisme. C'est le rejet avec une conscience tranquille de la Torah. C'est ça le christianisme. On prend juste un peu, ne pas tuer, ne pas voler. Bref, ce que tout le monde connaît, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas mentir, c'est tout ce qu'on prend un peu. Mais le reste, la Torah, donc les identifiants du peuple élu, n'est-ce pas? Les choses comme les tzitzit, par exemple, les choses comme la chevelure qui ne doit pas être rasée complètement, n'est-ce pas? Tout ça là, on a rejeté, n'est-ce pas, pour le christianisme. Donc, ceux qui ont compris cette vérité sortiront du christianisme et, n'est-ce pas, commenceront à obéir aux commandements. N'hésitez pas, la moindre question, je suis à votre disposition. Ceux qui veulent se moquer, n'ont qu'à se moquer, il faut supporter les moqueries, n'est-ce pas? Eh bien, le Seigneur Nzambe va montrer sa puissance bientôt. En ce moment, il y a une guerre sur la terre. Cette guerre, c'est la guerre de l'Ukraine et la Russie. Donc, opération spéciale, voilà.
n'est-ce pas? Alors, donc, cette guerre va révéler des choses extraordinaires. C'est-à-dire que cette guerre va mettre à mal l'Occident. Emmanuel Macron a déclaré récemment que l'Occident est sur son déclin. Tony Blair aussi, l'ancien Premier ministre d'Angleterre, a déclaré aussi que l'Occident est sur son déclin. Donc quand des gens comme ça, qui sont des poids lourds, font de telles déclarations, réfléchissez, mes chers amis. Donc l'Occident est en train de tomber. Or, c'est l'Occident qui nous a oppressés, qui nous a piétinés pendant des siècles. Donc l'Occident est en train de tomber. Et leur chute va aller de pire en pire. Vous allez voir, je le déclare, je le prophétise, que dans peu de temps, vous verrez des Français venir chercher des bricoles ici en Afrique. Vous verrez des Espagnols chercher, n'est-ce pas, à être gardiens de nuit. Vous aurez des Danois venir chercher à être balayeurs. Vous aurez, n'est-ce pas, des taximans, des chauffeurs de taxi qui seront italiens. Vous aurez des Français qui seront femmes de ménage ici en Afrique, comme c'est déjà un peu le cas du côté de l'Angola. Ça arrive. Les Européens vont chuter. Ils nous ont trop fait du mal. Ils nous ont trop oppressés, massacrés, n'est-ce pas, tués, n'est-ce pas? Ils nous ont fait souffrir le racisme, etc. Et donc, le temps de la vengeance de Nzambé est arrivé. Je ne parle pas de nous, les Bantous. On ne va rien faire nous. Mais c'est le Seigneur qui se lèvera. Il a dit qu'il va nous venger et il va le faire. Que le Seigneur vous bénisse.